Quand le chien de cette femme a trouvé une toute petite créature rose dans la terre, elle a été complètement choquée de découvrir ce que c'était. L'auriez-vous même remarqué? Juste à l'extérieur de Brisbane, dans le Queensland, en Australie, vivait une femme nommée Sarah. Elle était auteure autopubliée et aimait passer du temps en plein air, d'où son désir de vivre en dehors de la ville. Elle vivait dans une maison magnifiquement simple, entièrement construite de plain-pied et ouverte sur la végétation environnante. Elle était assez autonome avec ses poules et son potager, et bien sûr avec son meilleur ami Jacques, le border collie. Comme c'est la nature des border collies, Jacques était toujours plein d'énergie. Il aimait courir partout et s'exciter, mais par-dessus tout, il adorait ses promenades avec Sarah. Chaque matin, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, Sarah se levait juste avant l'aube et se préparait une tasse de café pour commencer la journée. Elle s'asseyait sur sa terrasse et profitait simplement du réveil du matin. Une fois prête, il était temps de partir en promenade. Elle et Jacques partaient dans la végétation pendant au moins 1 heure. Cela leur permettait à tous les deux de faire de l'exercice et aider également Sarah à clarifier son esprit et à stimuler sa créativité. Un matin en particulier, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Tout le monde sait que l'Australie est célèbre pour sa variété d'animaux dangereux, de reptiles et d'insectes. Les Australiens eux-mêmes sont très bien informés sur ces menaces, donc Sarah n'était pas sans préparation. Lors de ses promenades, elle avait essayé de s'éduquer de différentes manières sur ce à quoi s'attendre en extérieur. Cependant, à cette occasion, elle a été complètement prise au dépourvu. Lorsque Jacques et Sarah quittèrent la maison ce jour-là, c'était comme une journée d'été ordinaire. Le soleil venait à peine de se lever et Sarah commençait déjà à transpirer. Elle mit un chapeau et de la crème solaire et s'assura d'avoir assez d'eau pour elle et Jacques. L'air était humide et lourd, à tel point qu'on le sentait autour de soi. Ils commencèrent leur promenade comme d'habitude et décidèrent de prendre le chemin le plus dense, afin d'éviter le soleil autant que possible. Mais le destin les fit passer par ce chemin particulier ce jour-là. Le chemin dense était vraiment dense. À un moment, Sarah dut se frayer un passage à travers la végétation épaisse. Jacques, lui, n'eut aucun problème et traversa tout comme si rien n'était là. Il devait seulement rester près de Sarah à cause de sa laisse. Sarah connaissait très bien les différents animaux qui pouvaient potentiellement attaquer Jacques s'il était laissé à lui-même. Même les kangourous pouvaient devenir assez agressifs. Au quart de la promenade, Sarah devint un peu méfiante. Il marchait parmi les arbres lorsque Jacques tira soudainement Sarah vers la base d'un arbre. Son langage corporel disait « Il y a quelque chose ici ». Les poils hérissés, la queue qui remue, les tiraillements intenses, tout cela rendit Sarah très nerveuse. Sa pire peur était qu'il arrive quelque chose de terrible à Jacques. Par réflexe, elle tira sur son harnais pour l'éloigner de ce qu'il y avait là, craignant que ce soit un serpent ou une araignée venimeuse. Jacques se débattit autant qu'il put, mais finit par céder et ils continuèrent leur promenade. Cependant, cet incident ne quittait pas l'esprit de Sarah. Le langage corporel de Jacques avait été intrigant. Elle se demanda si elle avait été trop brusque en le tirant ainsi et se promit de lui laisser une seconde chance au retour. Heureusement, elle ne se sentait pas menacée, si seulement elle avait su ce qu'ils avaient croisé. À leur retour à la maison, Sarah savait exactement où ils étaient lorsque Jacques se dirigea droit vers le même arbre. Prenant son courage à deux mains, comme elle se l'était promis, elle s'avança vers la base de l'arbre pour voir ce que cela pouvait être. Jacques avait définitivement trouvé quelque chose, mais elle ne pouvait presque pas le voir. Il avait son nez sur quelque chose de minuscule. La seule raison pour laquelle Sarah jeta un second coup d'œil fut la couleur rose. Elle réussit à écarter Jacques et se pencha pour mieux voir. Elle n'en croyait pas ses yeux, au milieu du feuillage, elle aperçut une toute petite créature rose, à peine plus grande que son ongle. Elle bougeait et elle sut sur le champ qu'elle devait agir. Doucement et lentement, elle a pris la créature et l'a placée dans sa paume. Elle n'avait aucune idée de ce que c'était, mais savait que c'était un bébé d'une certaine sorte et qu'il avait besoin d'aide. Avant de bouger, elle s'est arrêtée et a regardé attentivement à travers le feuillage. En à peine quelques minutes, elle a trouvé une autre petite créature rose, comme la première. Après s'être assurée qu'il n'y en avait pas d'autre, elle s'est levée avec les petites créatures dans sa main et a essayé de rentrer chez elle aussi rapidement que possible. Jacques était fou de joie. En arrivant à la maison, Sarah a placé les deux petites créatures dans une boîte d'allumettes et a réfléchi à ce qu'elle devait faire. Elle savait qu'elle ne pouvait pas leur fournir ce dont elles avaient besoin, n'ayant aucune idée de ce qu'elles étaient, alors elle décida de conduire jusqu'à la ville, vers l'Australia Wildlife Hospital à Birva, Queensland.
La boîte d'allumettes était en sécurité sur ses genoux, Jacques à l'arrière, et ils partirent. À leur arrivée à l'hôpital, le personnel était accueillant et intrigué par ce que Sarah avait à leur montrer. À la vue des petites créatures, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Comment Sarah et son chien avaient-ils pu les trouver? Le personnel de l'hôpital expliqua rapidement ce que ces minuscules créatures roses étaient. Il s'agissait de planeurs à queue de plume, les plus petits marsupiaux du monde. Ces petits marsupiaux ne pesaient même pas un gramme mais étaient étonnamment indemnes. Les vétérinaires étaient stupéfaits. Ils avaient clairement dû tomber du sac de leur mère pendant la nuit et atterrir à la base de l'arbre où Jacques les avait trouvés, simplement à la merci de la nature. Les deux petits frères et sœurs furent nommés Betty et Boop. Ils sont actuellement toujours à l'hôpital et reçoivent des soins attentifs de la part des soigneurs du zoo. L'intention est de les soigner jusqu'à ce qu'ils soient en bonne santé et d'une certaine taille pour pouvoir les relâcher dans la nature afin qu'ils vivent leur vie comme prévu. Ils sont nourris avec du lait à travers de petits tubes pour obtenir tous les nutriments dont ils ont besoin. Les planeurs à queue de plume sont de petits marsupiaux adorables. À première vue, on pourrait les prendre pour une souris de champ, mais en regardant de plus près, on découvre quelque chose de très intéressant, leur peau supplémentaire qui leur permet de planer dans les airs d'arbre en arbre. Ces petits animaux ne grandissent que de quelques centimètres et ne pèsent qu'une fraction d'once. L'idée même qu'un bébé de cette taille ait été trouvé dans la nature est vraiment surprenante. Même si ces petites créatures sont si petites, cela ne les empêche pas de planer sur des distances impressionnantes en un seul saut. Cela leur permet de se déplacer rapidement sur de grandes distances, surtout compte tenu de leur petite taille. Cela signifie aussi que même si elles ont trouvé Betty et Boop sous un arbre, cela ne voulait pas dire qu'elles trouveraient leur mère à proximité. Comme une femelle planeur à queue de plume peut avoir plusieurs bébés en même temps, elle était probablement occupée avec ses autres petits. Naturellement, ce sont des animaux nocturnes, ce qui explique leurs grands yeux, et ils se trouvent dans les cimes des arbres de la côte et de l'Australie. Leur alimentation se compose principalement d'insectes, de pollen, de graines et de nectar. Cela explique parfaitement comment elles ont croisé le chemin de Sarah. Elles ont pu tomber des arbres juste avant l'aube, ce qui explique pourquoi elles sont restées intactes lorsque Sarah les a trouvées. Heureusement qu'elle s'est arrêtée pour voir ce que Jacques poursuivait. Cela montre vraiment que même dans une nature dangereuse comme la brousse australienne, il existe de petites créatures qui peuvent avoir besoin de l'aide des humains. Heureusement que Jacques avait l'intérêt qu'il avait, ce qui a permis à Sarah de remarquer leur présence, et aussi pour son courage de vérifier ce que c'était. Après tout, son instinct était correct, deux petits bébés avaient besoin de son aide. Cette incroyable histoire nous rappelle de rester attentifs à ce qui nous entoure à tout moment. On ne sait jamais quand une petite créature pourrait avoir besoin de notre aide.